Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of du mois de Passion Auto. Le meilleur de ce qui s'est passé dans votre magazine pendant le mois de février. En février, dans Passion Auto, on vous avait parlé des 10 ans de votre magazine. On a aussi parlé de l'actualité Youngtimer avec Rallye Légende, ainsi que la formation post-permis en conduite sportive avec Guillaume Martinol. Retrouvons l'essentiel de ce qui s'est passé ce mois-ci dans votre magazine. Le 31 janvier 2011 était diffusée la première édition de Passion Tuning sur la chaîne locale Télé Créole. Cette émission a vu le jour avec l'idée de faire vivre le monde de la personnalisation auto à La Réunion. C'est avec le concours des associations TLR, IT2P et ODR Productions que le projet a pris vie. En 10 ans, nous avons traité bien des sujets, participé à beaucoup de projets, montré aux téléspectateurs l'envers du décor de la passion automobile à La Réunion, dans les divers domaines, de la voiture ancienne aux Youngtimers, de la pratique de la conduite sportive sur circuit, au rallye et de la pratique du son en voiture au tuning auto. C'est sûrement à cause de sa position insulaire que le Réunionnais est proche de sa voiture. Les moyens de transport alternatifs ne sont pas très développés à La Réunion, à part la moto, même en 2020. Le créole y aime son auto et ça ne date pas d'hier. C'est dans cet esprit que cette émission continue à faire vivre la passion de l'automobile et de la partager avec le plus grand nombre. Pendant ces 10 ans, Passion Auto a pu travailler avec beaucoup d'associations pour partager et faire évoluer la vision du public passionné. Nous avons accompagné par exemple JAP 974 et d'autres associations à avancer dans leurs projets. Côté car audio, à travers notre premier déplacement sur la métropole, on a pu ramener la discipline du SPL avec notre collaboration avec Show SPL France avec Nicolas Oswald. Lors de notre déplacement en Europe, c'est au Tuning World Bodensee à Friedrichshafen que nous nous sommes rendus à 2 reprises pour montrer le niveau européen de la personnalisation auto. Les passionnés des jeunes anciennes voitures de La Réunion sont nombreux. Les Youngtimers se sont donné rendez-vous fin décembre sur le circuit Félix Guichard pour faire rouler les plus belles voitures sur circuit, sans public, dans le respect des règles sanitaires et des distanciations en cours. Retrouvons Jeff pour nous parler de cette journée et des projets pour 2021. Alors, bonjour à tous, bonjour Didier et Passion Auto, Télé Créole. Cette matinée, c'est une matinée roulage que l'on organise ce dimanche 25 décembre, donc c'est la dernière. On a voulu finir je dirais pas en apothéose, parce que c'est une année assez calme. Je pense un peu pour tout le monde. Maintenant, on s'est dit, on se fait une petite matinée roulage. On en avait fait une au mois de juin. Tu étais là d'ailleurs, hein, donc tu es encore de nouveau là. On te dit merci, toute notre équipe. Jeff, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, le président de l'association Rallye Légende Réunion, qui est une association loi 901 avec une quarantaine d'adhérents sur cette année 2020. Donc elle a commencé l'année par une journée tampon longtemps au mois de février. Après, mois de mars, il y a eu le confinement. Ça a été compliqué. Après, on gérait en fonction de la réglementation qui évoluait un peu plus, qui allait plus dans le durcissement ou pas. Donc, on a été un peu attentiste comme tout le monde, hein, de toute façon. On a essayé quand même d'être discret, d'être respecter les conditions sanitaires, hein, parce que une asso, ça brasse quand même du monde. Donc, faut quand même faire attention. Hein. On est une association, les 3/4, on est du sud, mais après, comme ça brasse du monde, où il y a toujours un risque, donc voilà, bref. Hein. En tout cas, pour ce matin, on craignait un peu une averse, mais je pense que même le ciel a été avec nous aujourd'hui et on dit merci, on lui dit merci. Et en plus, il n'y a pas de soleil, donc le soleil est caché derrière les nuages. Il n'y a pas d'averse, donc journée idéale. Écoute, une matinée, je dirais pas comme d'habitude, parce qu'on n'en fait pas trop des matinées roulage. On était plus sur les montées historiques qui nous demandaient beaucoup d'organisation. Là, sur un roulage comme ça, c'est plus simple à gérer. Il y a moins de voitures. Et puis vu les conditions sanitaires au niveau
public interdit, donc on n'a pas, volontairement, on n'a pas communiqué sur la page, parce que bon, on va pas dire aux gens, écoutez, on fait une matinée roulage dimanche, mais il faut pas venir. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. On fera un petit direct sur le tard quand on aura terminé, voilà, pour le principe, pour montrer un peu les autos. Et après, on fera quelques photos. On a un photographe qui est là, on a un gars qui est avec un drone. Donc, on fera un petit montage vidéo, au moins pour donner un peu le compte rendu de cette matinée, pour que au moins les gens ils aient un aperçu de ce qui s'est fait, parce qu'il faut qu'ils sachent que bon, même si on le fait dans la discrétion, bon, les associations, je pense pas que comme la mienne, on fait quand même des choses. Je sais qu'il y a David Geban, que je salue, qui organise pas mal de choses avec des amis à lui. Donc heureusement qu'il y a des gars comme ça, parce que bon, la demande elle est toujours là malgré tout. Et puis il faut des organisateurs. Alors pour présenter un petit peu le plateau un peu très varié, ça va d'une Fiat 500 qui fait 15 chevaux-dines, qui est venu pour s'amuser. Il est dans son petit groupe avec les quelques 104, une petite 205 GTI, donc il est tout à fait content. On a des Focus RS2, Focus RS3 en 4 motrices, Evo 6, Evo 7, Mégane RS. Qu'est-ce qu'on a on a 2 Porsche en 3 litres de Carrera, les Youngtimers, des années 80. M3 E30, BM 328, 104Z, Clio 16, Polo G40, très rare. Petite Polo G40, c'est la première fois que j'en vois une à La Réunion. Honda CRX qui ne roule pas. Après, on a quelques véhicules qui ne roulent pas, mais qui tenaient quand même à être présents. Bon, la Delta rouge. Bon, on devait avoir d'autres véhicules qui malheureusement n'ont pas pu venir, des collecteurs. En tout cas, ceux qui sont là, tout le monde s'amuse. On est tous contents. Et puis, écoute, on va essayer d'organiser plus de matinées roulage pour 2021. Bon, et puis, je ne suis pas très, friand de secret. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le secret. Et donc, on va essayer de monter, de monter un projet de montée historique via la Fédération française des véhicules d'époque. Donc du coup, on sera amené à ne choisir que des véhicules de 30 ans, égal ou plus de 30 ans. Donc là, ce sera en passant par la FFVE, le règlement est clair de la Fédération française des véhicules d'époque. Donc on va essayer de monter un projet. Bon, là, après, rien n'est entre nos mains. On verra bien ce qui va se passer. Et comme ça, au moins, les passionnés verront qu'on lâche pas l'affaire. On essaie quand même de s'adapter, d'essayer de proposer d'autres choses, plus dans la mouvance des autorités, si on peut dire ça comme ça. Voilà, si en tout cas ça ne fonctionne pas, je pense qu'on arrêtera définitivement ce type de projet, ou sinon ce sera peut-être d'autres associations qui peut-être auront des rapports privilégiés avec la Ligue, qui elles vont prendre le relais, donc ça pourrait se faire, ma foi. Donc on va essayer, on verra bien. Voilà, en fait, je voulais remercier aussi, parce que ce qu'on a voulu faire pour cette matinée, c'était de faire profiter, donc pour cette fin d'année, à des gens qui nous suivent. On a fait un petit jeu sur la page Rallye Légende, faire profiter à des gars ou des filles qui nous suivent, de faire profiter de baptême. Donc là, on a quelques personnes qui profitent de baptême dans la GT3, par exemple, dans la Delta, dans d'autres voitures, dans la M3. Et puis on voulait remercier aussi les partenaires. C'est un représentant de Renault qui est là, qui était partenaire sur les montées. Donc la présence de M. Mersman, Dominique, qui m'a dit qu'il allait bientôt quitter Renault. En tout cas, on remercie ces gens-là d'avoir cru dans nos projets. Donc il y a Renault. On avait eu le groupe Léal aussi, qui était partant sur nos futurs ex-projets. Voilà, et puis tous les sponsors que je pourrais certainement pas citer. Il y a Philippe, Philoto, Philippe Sam Coffrève, il y en a quelques-uns, désolé pour cela, en tout cas ils se reconnaîtront. Et puis je vais me dire merci donc à tous ces gens-là et tous ceux qui nous suivent. Donc on vous donne rendez-vous en 2021. Donc toujours avec toi, j'espère, parce que quand même c'est grâce à des télés locales comme toi, Télé Créole, qui Passion Auto, qui arrive à faire passer ce lien médiatique, parce que sinon au niveau visibilité c'est très compliqué pour
pour les passionnés qui, a priori, ne voient plus rien. Plus rien ne se passe. Mais il y a toujours des choses qui se passent. Voilà. Mais on vous incite à suivre Télé Créole et à suivre la page Rallye Légende. Merci à toi. À bientôt. Dans les essais car audio de Passion Auto, on vous avait déjà présenté les amplis Soundstream avec ses modèles old school comme le Human Rain, modèle atypique du constructeur américain, tant par sa présentation que par ses caractéristiques. Dans les modèles populaires de la marque dans les années 90, il y a aussi la gamme Référence, qui a fait de nombreux adeptes par le passé. Aujourd'hui, dans votre magazine, on vous présente la gamme Tarantula Extreme Power, qui fait partie de la gamme actuelle du constructeur américain. Le TXP 6500D utilise la technologie numérique afin d'avoir un rendement maximum. La miniaturisation permet aussi d'avoir un ampli très puissant dans un boîtier plus petit. Le design aussi a été soigné comme à l'accoutumée chez le constructeur. Côté puissance, il fait 2 fois 1250 watts RMS sous un homme ou 1 fois 2500 watts RMS sous 2 hommes. Concrètement, en stéréo, il enverra 312 watts RMS par haut-parleur, ce qui est très adapté aux haut-parleurs de type démo. Côté réglage, en plus de la commande déportée, il a un gain, un bass boost, un feed pass bas de 50 Hz à 10 kg et un feed pass haut réglable de 15 Hz à 1 kHz. Il a donc une grande flexibilité d'application. Côté dimension, il est très petit comparé aux amplis habituels qui délivrent cette puissance. Avec cet ampli, Soundstream offre une alternative aux amplis brésiliens avec un ampli à bon prix, avec beaucoup de puissance, sans sacrifier sur le côté stéréo. Sa petite taille permet de le caser facilement dans une installation sans prendre beaucoup de place. Cet ampli est disponible à La Réunion chez notre partenaire ODR D2S Car Audio au Tampon pour moins de 400 €. En 2020, dans votre magazine, on vous avait déjà présenté Guillaume Martinol avec son école de formation de conduite Easy Drive. Aujourd'hui, on se rend avec vous sur la spéciale de Pifto pour une journée formation avec des belles voitures et les passionnés qui ont répondu présent. Allez, salut à tous. On a l'habitude de se voir maintenant, Guillaume Martinol de l'école de pilotage. Aujourd'hui, on est à Pifto, donc pour un stage performance. Vous voyez, il y a des très belles machines, donc BMW 2, on a une Porsche Turbo S. Voilà, les stagiaires sont apparemment ravis puisqu'ils apprennent à manier leur auto et puis à vraiment en profiter un maximum, quoi. Voilà. Là sur le stage performance niveau 1, donc on va apprendre principalement donc le freinage dégressif, ce qui est hyper important. Après on aborde donc on a un exercice spécifique pour le freinage dégressif. Après on va passer sur un exercice avec un slalom donc coaché, et après ils ont un slalom chronométré, donc ils tournent sur toutes les voitures pour allier en fait le freinage plus la notion de regard. Et là on va manger un petit bout, et cet après-midi en fait on va passer sur du coaching montée-descente sur toute la montée-descente en fait complète pour mettre tout en œuvre, en fait tout ce qu'on a vu ce matin. Easy Drive, c'est un ensemble de formations de conduite auto. Explique-nous tout ça. Alors on forme donc là les stages performance donc pour les adultes. Après on a mis en place des stages pour les stages kids et ados, donc les stages kids sur BMI 3. Stage numéro 1 qui se fait à la Pointe-aux-Celles, et le stage numéro 2, une fois que les kids sont validés, ils viennent carrément faire 7 routes de rallye au volant de la BMI 3. Et à partir de 12 ans, ils ont la Mini John Cooper Works qui est juste là-bas, qui fait 230 chevaux. Pareil, 2 niveaux de stage. Stage 1 à la Pointe-aux-Celles, stage 2 ici sur la route de rallye. Et après on fait beaucoup aussi de coaching en fait pour coaching de rallye, et là on a plusieurs spéciales en fait d'ouvertes pour faire les entraînements rallye. Donc n'hésitez pas à nous contacter, Guillaume Martinol, école de pilotage. On sera heureux de vous renseigner sur tout, ou vous nous envoyez un mail. Merci. En cette fin d'année 2020, l'association Jacques 974 s'était donné rendez-vous sur ce même parcours pour nous présenter les projets pour cette nouvelle saison 2021, selon l'évolution de la crise sanitaire bien sûr. Retrouvons Yon dans Passion Auto.
Bonjour tout le monde. Donc là aujourd'hui c'était la deuxième Battle Tug entraînement à Pifto avec l'équipe des E-Drive et de Guillaume Martinol, notre pilote instructeur qui nous encadre. Donc super journée, super soleil et en petit comité, ça s'est super bien passé. Bon, fait de cap oblige, hein. L'année prochaine va y avoir de grandes surprises. Donc on a posé 3 dates, une pour Salazie, une pour 3 bassins et une à Saint-Joseph en course de côte. Voilà. Donc une exclusivité là encore pour Passion Auto. Le JAP 974 en partenariat avec l'ASA Air et l'ASA Sud. Relançons 3 journées course de côte à La Réunion. Donc on relance les courses de côte. Voilà. Concernant les runs, on en a posé 3 aussi, 3 dates sur le cadre d'un championnat. Mais tout est assujetti à la crise sanitaire, à la crise Covid. Donc on est tous pris au piège dans cette crise sanitaire. On espère que les choses vont s'améliorer, que les responsables de l'ARS et les responsables des médecins au niveau national nous trouvent une solution. Ça serait bien, parce que là c'est tout le pays qui est en train de mourir à petit feu. Donc ça serait bien qu'ils lâchent du mou, qu'ils lâchent un peu de laisse. Hein. Après je comprends qu'il y a des raisons sanitaires qui font que, mais il faut voir aussi que le reste de la planète tourne. Mais voilà, qu'ils retrouvent la raison et que tout le pays puisse se remettre en route et que nous tous on puisse continuer à vivre notre passion, justement, hein, c'est le titre de l'émission je crois, Passion Auto. Donc pour qu'on puisse profiter comme avant. Voilà. Donc 3 runs officiels, 3 courses de côte, des battle tug d'entraînement à Pifto et une surprise, une grosse surprise qui est en cours de négociation. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais ça concerne le Run 400. Et ensuite, projet circuit. Alors, le projet circuit, c'est en train de se débloquer. Ça s'est bien débloqué avec la mairie de Saint-Pierre et la sous-préfecture de Saint-Pierre. Et ça s'est bien débloqué aussi avec la sous-préfecture de Saint-Paul et la mairie de Trois-Bassins. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont en cours. Je vous en dirai plus début de l'année prochaine. Les dossiers sont en cours. Il y a plusieurs services préfectoraux qui sont en train de travailler sur les dossiers. Et on a Rajoël Mamsou qui a pris le relais au sein de la Ligue Sport Auto sur notre dossier parce que c'était à l'arrêt depuis 2 ans. On ne comprenait pas, nous d'ailleurs, pourquoi ça avançait pas plus que ça. Donc on a repris le taureau par les cornes depuis le mois de septembre. Et là, on a vraiment débloqué la situation en quelques mois. Là, toute l'équipe s'est mise à bosser d'arrache-pied. Et on a eu enfin des résultats. Donc, on a des comités de pilotage qui vont démarrer là en début d'année avec des dossiers. On a par exemple IDEMS, bureau d'études sur la construction de pistes d'1 kilomètre pour nos Run 400 mètres qui viennent nous faire un cahier des charges et une présentation technique de la future piste à La Réunion, par exemple. C'est juste un des exemples. Hein. Et il y en a plein d'autres. Je pourrais vous en dire plus l'année prochaine. Voilà. Février, mars, on aura de bonnes nouvelles, j'espère, à vous annoncer. Et puis, on espère tous que la crise sanitaire va se calmer. Voilà. Merci à vous tous. Et bonne fête. Ce best-of de Passion Auto est à présent terminé. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures. Une bonne semaine à tous sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Degustom,